Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer. La liste électorale informatisée provisoire est déjà affichée dans les différents centres de vote, un peu comme annoncé par le gestionnaire mandataire de l'ANIP la semaine dernière. Les électeurs ont donc 15 jours pour vérifier leurs informations dans les différents centres de vote. Ce matin, une de nos équipes a fait le tour de l'école de base de Fidjrosset et de Kadjeon. Voici le constat. Nous voici dans le centre de vote EPP Fidjrosset 1 de Cotonou. À quelques mètres du portail d'entrée, le constat est clair. Le long des murs est entièrement couvert de listes électorales informatisées provisoires. Dans les centres Fidjrosset 2 et EPP Kadjeon, même constat. Sur ces listes produites par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP sont inscrites les noms et prénoms, la photo, le sexe, l'identifiant, la date et lieu de naissance des électeurs, ainsi que le nom et le prénom du père et de la mère. Autour de ces listes, l'affluence est peu remarquable. Néanmoins, certains citoyens y sont pour vérification. Comme j'ai appliqué, les listes sont sorties, c'est pour ça que je suis venu regarder si mon nom est affiché. C'est à cause de ça que moi-même je suis venu. Si mon nom est mal écrit, je vais voir s'il a une réclamation. En même temps, je vais réclamer. J'ai vu mon nom, c'est écrit correctement, il n'y a pas d'erreur. Je voudrais dire à mes frères, mes soeurs, mes grands-pères, tout le monde de venir massivement voir leur nom si c'est effectivement dans la liste. Si quelqu'un n'a pas eu la chance de trouver son nom affiché, qu'il faut s'approcher du chef quartier. Il expliquait qu'il n'a pas vu son nom affiché sur la liste. C'est ce que je suis venu faire aujourd'hui ici et j'ai eu la chance de trouver mon nom. Du côté des chefs quartiers, l'heure est à la sensibilisation. La population est invitée à se rendre dans les différents centres afin de consulter les listes affichées. Dès que nous avons commencé par afficher la liste, nous nous sommes précipités pour faire un communiqué avec notre griot. Ce dernier a commencé par gongonner depuis le samedi matin. Dès que les gens viennent dans mon bureau, je les exhorte à aller consulter la liste électorale. Le griot continue son travail parce que cette liste-là est là juste pendant au moins 3 mois. Et nous allons le faire, ça peut être 5 fois dans la semaine qui va venir aussi 5 fois et ainsi de suite. Donc, ça fait 3 jours que nous avons fait l'affichage des listes. Par notre crieur public, nous lançons toujours un appel à la population de sortir et de venir voir. Sortir de venir voir. Si quelqu'un n'a pas vu, il n'a qu'à se plaindre et nous, le délégué va s'en charger de faire le nécessaire. Les électeurs sont appelés à remonter les différentes erreurs qu'ils pourraient retrouver en consultant leur adresse électorale. Compte tenu de nos expériences passées, nous avons ouvert un cahier à notre bureau. Et dès que vous allez consulter la liste et que votre nom porte des erreurs, vous venez avec votre numéro, vous signalez, je reprends avec une preuve à l'appui, si c'est une photocopie d'acte de naissance ou si c'est photocopie RAVIP, je prends et je dépose en attendant que les responsables de la LIP puissent venir à notre niveau. L'ANIP prévoit 15 jours pour permettre aux électeurs de vérifier les informations inscrites sur la LEI provisoire. Et il faut rappeler que chaque électeur a également la possibilité de consulter cette liste sur le site internet de l'ANIP grâce bien évidemment à son numéro d'identification personnel. Parlons d'autre chose dans la suite de cette édition. Vous le savez, la rentrée des classes, c'est pour le lundi prochain. Cette semaine, c'est la pré-rentrée. Et pour faciliter la rentrée aux enseignants, précisément aux aspirants au métier de l'enseignement, le gouvernement a décidé de leur accorder une avance sur salaire. C'était le jeudi dernier à l'occasion du démarrage de la session de la rencontre, bien évidemment, gouvernement-syndicat. Qu'en pensent alors les concernés, c'est-à-dire
ces AME. Voici leur réaction dans ce reportage de Sir Tossa et Prudence Courson. Permettre aux aspirants au métier d'enseignant, qui constituent environ 80% du corps enseignant, de faire face aux charges financières liées à la rentrée scolaire. C'est le but visé par cette annonce du gouvernement d'octroyer une avance sur salaire à cette catégorie d'enseignants. Une décision qui a reçu un écho favorable dans le rang de ces AME. Cette décision du gouvernement, je l'ai beaucoup appréciée, c'est salutaire et ça nous permet, nous AME, de préparer la rentrée au même titre que nos aînés. C'est une décision très salutaire qui vient à point nommé. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes restés sans salaire pendant 3 mois. C'est une avancée, une noble avancée, une grande avancée. Parce que par le passé, on n'avait pas eu cette opportunité, on n'avait pas eu cet avantage-là. Donc on ne peut que féliciter le gouvernement, remercier le gouvernement pour ça. Cette annonce, à mon avis, est une avancée, puisque nous avions toujours commencé la rentrée, mais on n'a jamais bénéficié d'une telle annonce. Je pense que c'est venu à point nommé. Malgré la pertinence de cette annonce reconnue par la plupart des AME, d'autres par contre émettent des réserves. Moi, je ne peux pas apprécier ça, à moins qu'on me disait peut-être on vous assiste pour que vous puissiez bien commencer la rentrée. Cela va beaucoup me faire quelque chose, mais comme c'est comme un prêt, et juste là, on n'a encore rien eu et la rentrée c'est probablement le lundi. Pour moi, c'est quand on va me dire on vous a donné 12 sur 12, 11 sur 12 ou bien on prolonge votre salaire sur 1 mois et les 1 mois on vous le donne, là d'accord. Mais me dire que c'est avant sur salaire, on va encore prélever, c'est bien, mais moi, sinon moi, je ne ressens rien. Convaincu de cette décision du gouvernement, la première responsable du CEG Le Plateau pense que ces aspirants doivent encore patienter un peu. Je suis convaincu que c'est promis et que ce sera fait, mais il faudrait attendre un peu pour constater réellement, pour faire le point de la rentrée et constater réellement ceux qui ont repris avec nous avant d'agir. Puisque nous ne sommes pas sûrs que tous les AME qui ont travaillé avec nous l'année passée reviennent encore. Certains peuvent ne pas revenir. Je crois que c'est pour cela que l'autorité a été un peu prudente en attendant un peu vers la fin du mois le temps de faire le bilan et savoir qui sont ceux qui ont repris. Pour le moment, le souhait de ces AME, c'est que cette annonce du gouvernement soit effective avant la rentrée scolaire prévue pour le 19 septembre prochain. Merci à vous, Sir Tossa, pour ce reportage. Les membres du nouveau bureau, directeur du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, CNPA Bénin, bien sûr, sont officiellement installés. C'était au cours d'une cérémonie officielle qui a eu lieu ce lundi à l'auditorium de la Maison des médias. Reportage Modeste de Soutobé. Le président du CNPA Bénin et son bureau récemment choisi à l'issue de l'Assemblée générale élective du 11 août dernier et conformément à la mise en application des dispositions statutaires de l'entité ont été officiellement installés dans leurs fonctions pour assumer la mission à eux confiée. Évariste Rodonou, président du Conseil, a au nom de ses pairs tenu à attirer l'attention de l'opinion sur les profonds problèmes qui minent la presse au Bénin et appelle à une mobilisation pour trouver les voies et moyens afin que la 7e mandature soit une réussite. Le CNPA traverse une période où les entreprises de presse souffrent du manque de ressources. Cette situation, qui a une répercussion directe sur les activités de notre institution, nécessite la diversification de nos ressources et de nos sources de financement. Plus que jamais, le bureau, ensemble avec tous les membres, devra intensifier les efforts pour trouver les partenaires afin de réaliser les actions projetées. Le bureau que j'ai l'insigne honneur de diriger travaillera d'arrache-pied pour consolider les acquis, corriger les erreurs éventuelles et surtout réaliser de belles choses pour notre fêtière. Nous devons continuer les réformes pour qu'advienne un CNPA plus fort et plus crédible. Mon bureau
prend l'engagement de conduire le CNPA dans le respect des tests et en bon père de famille. J'invite tous les patrons de presse à adhérer ou à renouveler leur adhésion au CNPA Bénin pour qu'ensemble, nous construisions des entreprises de presse crédibles et utiles au développement de notre cher pays, le Bénin. Présents à cette cérémonie, les patrons d'associations et organes de presse n'ont pas manqué de formuler leurs vœux à l'endroit des membres du nouveau bureau. L'orage ne nous empêche pas d'avancer. Nous faisons l'effort d'avancer avec les uns et les autres. Et je pense que ça participe également de l'expression même de la démocratie. Il est important que les patrons comprennent que nous avons des revendications et que nos revendications ne tarderont pas à atterrir sur vos tables. Merci d'en tenir compte et de mener les actions qui s'imposent. Je voudrais leur dire bravo et souhaiter plein succès à la mandature numéro 7 qu'il a la chance de diriger, loin des phares et des dards, loin de toute turbulence et d'orage qui pourrait emporter. Mais je sais qu'il est un bon pilote. Il va transcender et mettre loin, disons, l'avion pour que l'avion transcende les nuages pour arriver à bon port. Je voudrais juste rappeler et souhaiter que les choses se passent. Beaucoup au terme des 3 ans, eh bien qu'on ait beaucoup plus de résultats. Notre institution. Notons que ce nouveau bureau entend mener des réflexions sur le financement de la presse afin d'en faire une presse au service du développement. On ouvre une page sportive à présent. Le sélectionneur national Moussa Latondji a rendu public, le sélectionneur national par intérim a rendu public la liste des écureuils devant affronter la Mauritanie et le Madagascar lors des journées FIFA du mois de septembre 2022. Leur identité et les raisons de leur convocation dans cet élément présenté par Moucharaf Souman. La salle de presse du stade général Mathieu Kérékou a servi de cadre au dévoilement des internationaux béninois qui vont plancher pour la double confrontation des journées FIFA de septembre 2022. Au nombre de 23, l'on note dans cette liste du technicien béninois 2 nouvelles apparitions, à savoir Serge Obassa, gardien titulaire et capitaine des Buffs du Borgou, et Samson Akignola, colosse attaquant béninois qui évolue dans le club vénézuélien de Caracas. Également, la cerise sur le gâteau en ce qui concerne cette liste de Moussa Latondji est le retour de l'emblématique capitaine des écureuils du Bénin, Stéphane Sesseyon, qui depuis peu a repris de service avec son nouveau club de Sirène FC dans le championnat maltais. Il s'agit de Alagbe Kassif Satouné, Farouk Moussa Loukman, Obassa Adebiyi Marcel Serge, Tidjani Mohamed, Vedon Olivier, Adeouti Jordan, Bawa Salim, Aklenvi Matteo, Dameda Sessi, Olaitan Junior, Sesseyon Stéphane, Aguemon Yannick, Akignola Samson, Chibozo Ange Jésué, Dossou Jodel, Soukou Sebio et Tossin Ayegoun. L'ancien adjoint de Michel Dussuyer s'explique en ce qui concerne le retour de l'ancien sociétaire du PSG, Stéphane Sesseyon, passé par Le Mans et le club anglais de West Bromwich. Sesseyon, je ne peux plus présenter Sesseyon, tout le monde le connaît, avec tout ce qu'il a fait pour le pays. C'est un monsieur qui, depuis longtemps, aimerait revenir pour aider le Bénin comme il le fait. Et je le suivais depuis près de 3-4 mois. Il s'entraîne très bien jusqu'à ce qu'il a eu son club. Et je l'ai invité maintenant pour voir de quoi il est capable, s'il peut encore nous aider ou bien il ne peut plus. Moussa Latondji a également répondu à cette question des hommes des médias qui consiste à savoir pourquoi les sélections malgaches et mauritaniennes alors qu'il existe un panel de choix d'équipes nationales sur le continent. Vous savez, aujourd'hui, les sélectionneurs travaillent avec les agents FIFA. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus organiser un match sans passer par ces gars-là. Donc c'est eux, vous allez dire,
à peu près les genres de matchs que vous voulez avoir. Donc c'est ces gars-là qui organisent, ces agents FIFA qui organisent les matchs là pour vous, pour que vous jouez. Sinon, nous, on n'a pas dit c'est tel ou tel, non. On donne notre critère et puis c'est les agents FIFA qui nous cherchent ça. Faut-il le préciser, le 11 national affronte respectivement la Mauritanie et Madagascar le 24 et 27 septembre prochain. C'était là le point de la conférence de presse du sélectionneur national par intérim, Moussa Latunji. Les habitants du 12e arrondissement de Cotonou ont assisté ce dimanche à la finale du tournoi de la solidarité, une compétition interquartier qui s'est jouée sur le terrain d'Akogbato. L'objectif, c'est de révéler les talents footballistiques des jeunes de cet arrondissement, nous dit ici Jeannot Dopéan. Trophée de la solidarité, c'est le nom donné à ce tournoi qui fait compétir tous les quartiers du 12e arrondissement de Cotonou à une compétition de football. Pour la finale, c'est l'équipe de Fiyenyon Kouta et de Fidrosek Pota qui croisent les crampons. Entre douleur et technique, les deux équipes ont résisté durant tout le match. À la phase des tirs au but, c'est l'équipe de Fidrosek Pota qui sort victorieuse. Dans un jeu de football, il y a toujours un perdant et un gagnant. Donc on n'a pas pu remporter le trophée. Donc on espère encore la prochaine fois. C'est pas facile, mais on rend grâce à Dieu. Ouais, et je dois féliciter l'équipe adverse. Ils ont joué, on a le fair play sur le terrain et j'ai aimé toujours. Donc je remercie quand même l'organisation. Et l'édition prochaine à venir, on peut encore faire des merveilles pour remporter la coupe encore. Ouais. Cette compétition, organisée par Dr Jean Arolou et parrainée par Annick Timadja, veut valoriser les actions du gouvernement dans la détection des talents sportifs à la base. Elle s'appuie sur le programme d'action du gouvernement, volet sport, qui incite à l'organisation des tournois et des compétitions pour la détection des talents pour servir de grenier au sport d'élite. Nous retrouvons cet après-midi sur le terrain d'Akogbato qui pendant plus d'une dizaine d'années est resté sans compétition. Faire connaître ce terrain aux différents acteurs, aux autorités nationales, dans un élan de solidarité pour qu'ensemble, ils puissent nous aider à l'aménager. Je suis solidaire de toutes les initiatives qui concernent la jeunesse. Et vous avez suivi avec nous, vous avez dû remarquer que ces jeunes que nous avons soutenus ont beaucoup de talent et aucune des deux équipes n'a démérité. Le football, moyen d'attraction de la population. La particularité de ce tournoi, c'est d'informer au sujet du certificat du numéro personnel d'identification. Nous avons voulu lier l'utile à l'agréable. L'agréable pour ce que nous avons observé tout à l'heure, mais l'utile parce que ces joueurs que vous avez vus auront droit tout à l'heure à leur FID, c'est-à-dire le numéro d'identification personnelle. Nous avons organisé à cet effet un tournoi pour pouvoir faire la promotion de ce certificat au sein de la population. Un certificat gratuit qui permettra aux citoyens béninois de disposer d'un identifiant unique pour tous les services administratifs. Le chef du 12e arrondissement, qui a apprécié cette initiative, encourage les promoteurs de ce tournoi. Ce sont des viviers, donc c'est notre manière d'accompagner tous les quartiers du 12e arrondissement qui ont quand même des jeunes très vaillants. Et c'est le 12e qui gagne. C'est le moment de remercier d'abord les organisateurs à divers niveaux. Et je parle encore de Jean Arolou qui se sont mobilisés. Les meilleures équipes et meilleurs joueurs sont repartis avec des ballons, des maillots, des enveloppes, mais aussi ils sont bénéficiaires du certificat d'identification personnelle. Et c'est sur ce compte rendu de Jeannot Dopéan que prend fin cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de nous suivre également sur nos différentes plateformes digitales. D'abord, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook Etele en direct, notre compte Twitter Etele Live, notre chaîne YouTube Etele Bénin et en direct via notre application iOS et Android Etele Bénin. Je vous laisse en compagnie bien évidemment du reste de ce programme, Le Grand Soir, avec Derrick Laogon et ses invités. Etele avec vous et pour vous.